Un, deux, un, deux. Alors, on recommence, Bezrat Hashem. Donc, on a dit que, bonsoir, on a dit que on allait reprendre maintenant un nouveau cours, et que le mardi soir, on faisait un cours sur texte de Zohar. Alors, le texte que j'ai choisi, d'abord, il est dans Parashat Tazria, il est dans Vaïkra, et c'est pas très, enfin, c'est quand même 2-3 feuillets, ça va de 47b, et ça va jusqu'en 49b, ouais, en gros, il y a 4 folios. Alors, pourquoi j'ai choisi ce texte? D'abord parce que c'est un texte assez complexe, évidemment. Donc, c'est un texte plus complexe de Zohar. C'est pour ça que le cours du mardi, c'est un niveau de plus avancé. Mais parce que, on va voir comment le Zohar il répond à une question. C'est quoi l'homme? Et la question, elle est d'abord technique. C'est-à-dire, c'est quoi la différence qu'il y a entre Adam, Ish et Gever? Ne vous inquiétez pas, on va avoir le temps de prendre, d'examiner ces textes-là. Parce qu'évidemment, en hébreu, il y a plusieurs mots pour indiquer l'homme, Adam, Ish et Gever. Et c'est une histoire, évidemment, qui va se terminer chez Rabbi Shimon, et on va comprendre qu'effectivement, la question de l'homme, c'est aussi la question du divin, mais c'est très complexe parce qu'on va avoir beaucoup de versets. Et ces versets-là, il faut qu'on les ait vraiment bien en main. Donc, j'ai envoyé un texte que, évidemment, je vais arranger et traduire au fur et à mesure. Je vous avais envoyé la première version là, cet après-midi. S'il y a des notes et des corrections, évidemment, vous me les indiquerez. Donc, comment ça commence? Ça commence par un sujet très complexe, qui est le sujet de Tazria, Metzora, les deux parachutes dans Vaïkra. Alors, Tazria, juste que c'est un sujet en soi, on va dire que c'est une personne, elle a une affection cutanée. D'accord. Évidemment, c'est pas la lèpre, évidemment, c'est pas la gale, ça c'est clair, on va parler de ça, parce que sinon, on l'amènerait pas chez le Kohen, et c'est le Kohen, le prêtre, qui est chargé de vérifier, d'inspecter, de faire des examens, pour détecter si cette personne-là, cette affection cutanée, elle le rend pur ou impur. D'accord? Il y a tout un processus dans la Torah, si elle est, comment on valide qu'elle est pure, comment on valide qu'elle est impure, et s'il est impur, qu'est-ce qu'elle doit faire pour pouvoir à nouveau se purifier, le sacrifice qui va avec, l'immersion dans etc., tout ce qu'on doit faire par rapport à ça. C'est un grand sujet, mais évidemment, il ne faut pas dire de bêtises. La seule explication que le Zohar il va donner là-bas, c'est que c'est une affection qui va être alors d'abord elle peut être sur la peau, elle peut être sur les vêtements, elle peut être aussi sur les maisons. Ça c'est très bien expliqué dans le Zohar. Donc si vous pouvez faire les Zohar de Roch l'Israël dans Tazria Metzora, ça c'est bien expliqué. Pourquoi elle vient? À cause de quoi? On va dire que c'est compliqué. Et la notion principale, évidemment, c'est la notion de tsarat, qu'il faut évidemment pas traduire par lèpre, parce que ça a pas de sens. Donc je pense qu'il faut mieux pas le traduire du tout. Ou alors, comme le Zohar il va faire, il va ramener ça par rapport au Targum en araméen. Et là-bas, c'est traduit par segirou, c'est-à-dire un enfermement. C'est un problème d'enfermement. Il y a quelque chose qui est fermé, qui est bloqué, qui est cadenassé au niveau spirituel et au niveau corporel. Donc déjà, Tazria Metzora, c'est un grand sujet. Maintenant, si vous faites un peu les passages du Zohar qui sont un peu plus hauts, c'est-à-dire si vous remontez, parce que Tazria c'est beaucoup plus haut, ça doit remonter dans les folios à mon avis 40, ouais, ou bien avant, c'est ça, non même ça, en 42. Si vous regardez là-bas, le Zohar il va évidemment poser plusieurs questions, il va effectivement essayer de voir ça de plusieurs manières, mais il y a un sujet qui va venir et qu'on va voir maintenant aujourd'hui, j'allais dire principalement, c'est comment on décrit cette personne-là. D'accord. Or, le texte, il va alterner entre Ish et Adam. Au début de la paracha, c'est marqué Adam, c'est-à-dire un homme.
qui a telle ou telle affection, Veuva et la Cohen, et on va l'amener chez le Cohen, d'accord? C'est pas, il vient pas de lui-même chez le Cohen, on l'amène chez le Cohen parce le Zohar il dit là-bas que la personne, elle est pas elle-même apte à se sortir d'affaires, si on peut dire ainsi, et donc il faut que quelqu'un l'aide. Il faut que quelqu'un l'aide, et des fois on va employer Ish. Et donc du coup, on va se poser une question très simple. C'est quoi la différence qu'il y a entre Adam et Ish? D'accord. Donc pour le moment, on va pas traduire, parce que ça n'a aucun sens. Adam, c'est Adam, Ish, c'est Ish. Adam, évidemment, vous savez tous que c'est à la fois un nom commun et un nom propre. C'est le nom propre du premier homme qui s'appelait Adam, mais c'est aussi un nom commun. On l'a vu dans Ézéchiel, Dieu il appelle Ézéchiel et il lui dit Ata ben Adam, et on a vu aussi que quand c'est avec l'article défini, quand il y a marqué Ha Adam, c'est en général lié au premier homme. Maintenant, évidemment, le Zohar il va prendre son temps et on va essayer de rentrer dans ce texte aujourd'hui. Donc on va prendre le temps et on va y aller tout doucement. Donc l'entête elle est Veish ki maret rosho kerach ou taor ou. D'accord? C'est le début, c'est dans le chapitre 13 de Tazria. Là-bas, on va effectivement analyser les différents cas, c'est-à-dire les différentes affections, les couleurs que ça a, etc. Tout ça, c'est bien expliqué dans la Mishnah et dans la Gemara. Et quand on arrive dans un de ces cas, il est marqué là-bas Veish ki maret rosho. Alors, littéralement, Ish, donc évidemment ici, c'est Ish qui nous intéresse, qui, lorsque Yimaret Rosho. Yimaret Rosho, littéralement, ça veut dire que il perd sa chevelure, d'accord? Il devient chauve. Je vous ai ramené la traduction de Shuraki. Shuraki, il dit « un homme dont la tête polie ». C'est très joli, P-O-L-I-T, d'accord? Non, polir, c'est-à-dire c'est lui-même. Non, c'est de lui-même, apparemment, il perd ses cheveux. Ish ki yimaret rosho, kerach. Ou il est chauve. Évidemment, kerach, tout le monde a compris, c'était la paracha, la différence entre kerach et korach. C'est pour ça qu'il s'appelait korach, parce qu'il était revenu complètement chauve. Et dans ce cas-là, on pourrait détailler pourquoi, mais en tout cas, dans ce cas-là, la fin du verset l'indique, taor ou. Il est pur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur que effectivement ce soit dû à cette affection-là, et que si effectivement en perdant les cheveux, l'affection elle a disparu. D'accord? Pour les règles de Sarat, il y a un din très intéressant dans la Gemara, c'est que une personne qui a cette affection-là, son premier réflexe, ça va être peut-être de le faire disparaître. D'accord? Alors il va se gratter la peau. D'accord? Alors il va se gratter la peau, et parce qu'il veut pas avoir d'ennui, il veut pas aller chez le Cohen, il veut pas faire d'histoire, il veut pas être impur, etc. Alors il va lui-même se gratter la peau pour enlever ça. Ça constitue un issour en soi, elle dit la Gemara. Parce que si t'arrive quelque chose, ne fais pas l'autruche. Si t'arrive quelque chose, prends-le en considération. D'accord? Prends-le en considération. Et là-bas, la Gemara, elle va raconter beaucoup d'histoires. Maintenant, donc ça c'est, comme on a l'habitude dans le Zohar, ça c'est l'entête, on va y revenir. Notez juste que c'est la notion de Ish qui est importante. Rabbi Chia Patar Ve'ama. Alors, Rabbi Chia, on le connaît évidemment, il a ouvert et il a dit. Alors, je répète, si vous n'avez pas l'habitude, il faut laisser le Zohar venir, d'accord? Il faut le laisser venir, il faut voir où est-ce qu'il veut nous amener, même si on a l'impression que ça pourrait être une digression, ce n'est surtout pas une digression, au contraire, c'est un approfondissement. Et on va commencer avec un verset de Kohelet. Veraiti ani, sheyesh yitron la chochma min hasichlut, ki yitron haor min hachosher. Rabbi Chia il a dit, le roi Salomon il a dit. Alors, et le verset, tous les versets qu'on va voir maintenant, il faut les examiner à la loupe. Veraiti ani, et j'ai vu moi, d'accord, parce que raiti c'est déjà à la première personne, et j'ai vu moi, ça veut dire moi j'ai vu. Vous comprenez, comme en français, moi j'ai vu, c'est-à-dire que moi j'ai vu. Sheyesh qu'il y a,
Alors, yitron, j'ai mal traduit, yitron c'est un surplus. D'accord? Et j'ai vu qu'il y a un surplus. La chokhma pour la sagesse, min asirlut, depuis, min c'est d'où ça vient, sirlut. Sirlut, moi j'aurais plus traduit comme étant la bêtise ou la sottise, mais en général les gens traduisent comme étant la folie. Qui yitron, comme le surplus, le mot revient, à or, comme le surplus de la lumière, depuis le chocher, depuis l'obscurité. Très bien. Le pshat du verset, évidemment, il vaut mieux être sage que fou, et il vaut mieux être dans la lumière que dans l'obscurité. C'est là mot. Très bien. Si on traduit yitron par avantage, ok, ça veut dire le roi Salomon il a dit, moi j'ai vu qu'il y a quand même un avantage à être sage que d'être fou, comme il y a un avantage d'être dans la lumière que dans l'obscurité. D'accord? Très bien. Notez que on a le min ici. Yitron la chokhma min asirlut, que yitron or min achosher. On aurait pu dire, sheyesh yitron la chokhma à la sirlut, qu'il y a un avantage de la chokhma, de la sagesse, sur la folie. D'accord? Et qu'il y a un avantage de la lumière sur l'obscurité. Al, ou par rapport à. Le min, ça indique une provenance. D'accord. Laissons ouvert. C'est un verset très intéressant. Rabbi Chia, il a dit, Bechama atar istakalna beminu de Shlomo Malka. Il a dit, dans de nombreux endroits, j'ai scruté les paroles du roi Salomon. Ve'ash gachana bechormata, et on passe en 47b, et j'ai regardé sa grande sagesse. On est en train de parler du roi Salomon. Si le roi Salomon, il nous dit des banalités comme ça, on voit pas l'intérêt. Le roi Salomon, c'était le plus sage de tous les hommes. D'accord? Ve'astim miloy, bego, lego, et chala kadisha. Et il a caché ses paroles à l'intérieur du Saint-Palais. D'accord? Alors c'est connu, c'est raconté que le roi Salomon, il a enseigné beaucoup et qu'il a fait en sorte que ces enseignements, qui sont les enseignements les plus sages qu'on puisse avoir, il les a cachés dans des paroles qui apparemment nous semblent des paroles un peu futiles ou vaines. D'accord? Alors c'est plus lié à Michelet qu'à Kohelet, d'accord? C'est plus lié à Michelet qu'à Kohelet, parce que Michelet, vraiment, l'objectif, il est clair. L'Agma raconte que le roi Salomon, il a voulu enseigner la Torah au peuple, et il a dit, je vais trouver donc des machalim, des exemples, que je crois qu'il traduit bien, plus que des paraboles, en tout cas, pour que les gens puissent comprendre. Donc, d'accord? Et donc, il a caché ses paroles, l'ego et Chalak Kadisha, à l'intérieur du Saint-Palais. Donc ça veut dire c'est quelque chose de très important. Donc maintenant, appliquons ça à ce verset. Aïkra, iklistaklabé. Donc ce verset maintenant, il faut le regarder de près. Amaya marveraiti ani. Pourquoi il a dit et moi j'ai vu? Alors quoi? Les autres qui ne le savent pas? J'ai vu moi, ça veut dire que moi j'ai vu quelque chose que personne n'a pas vu. Alors, c'est encore pire. Si c'est pour dire une banalité, tout le monde le sait. Non, le verset, il dit, Veraiti ani. C'est ce que je lui dis. Il y a une espèce d'emphase sur le ani. Moi, j'ai vu. Et est-ce que les autres hommes, ils ne l'ont pas su et ils ne le voient pas? Même quelqu'un qui n'a jamais fréquenté la sagesse de sa vie. Vélage garbé et qui n'a jamais scruté ces notions de la sagesse. Le plus imbécile des idiots, il sait très bien qu'il vaut mieux être dans la lumière que dans l'obscurité. Il sait très bien que dans la vie, même s'il l'est pas, il vaut mieux être sage que bête. Il vaut mieux être intelligent que fou. Et non seulement tu es en train de me dire une banalité, et en plus tu t'en vantes. Et tu dis, moi j'ai vu.
D'accord? Et tu dis, moi j'ai vu. Très bien. Juste, comme on a un peu d'expérience, il faut relire encore une fois le verset. Évidemment, le Zohar, il va prendre son temps. Mais vous voyez bien que quand on a mis un lien une liaison, on va dire, entre la Chochma et la Sikhlut, entre le Or et Chocher, on veut établir donc quoi? On veut établir un degré de relativité quelque part. D'accord? C'est ça la notion de Yitron. Yitron, ça vient de Yeter. Yoter, c'est ce qu'il y a en plus. Il n'a pas dit que c'est mieux. Il a dit il y a un plus dedans. Donc s'il y a un plus, ça veut dire que les deux notions elles sont liées. Pourquoi je vous dis ça? Évidemment, les deux notions de Chochma et de Sikhlut et les deux notions de Or et Rocher. Pourquoi je vous dis ça? Parce que progressivement, le Zohar, il va commencer à nous faire comprendre comment est-ce qu'on passe de Ish à Adam. Et ça, il nous faut du temps. Qu'est-ce qui est la différence entre deux termes qui apparemment sont différents? Et là, Achitana. Mais voici, on a enseigné. Pourquoi Zohar dit ainsi on a enseigné? Ça veut dire c'est plus Rabbi Chia qui parle. Ça veut dire c'est quelque chose que on sait et qu'on a enseigné et qui correspond à des degrés supérieurs. Man Hakim Kishlomo. On n'a pas d'autre homme plus sage que le roi Salomon. Pourquoi? Des Beshiv'a Dargin de Chorma. Parce que il est appelé par 7 degrés de sagesse. Que Ravna Delela, comme le modèle d'en haut. Donc, déjà, il y a 7 degrés de sagesse. Ça, on ne le savait pas. Nous, on pensait que Chorma, c'est Chorma. D'accord? T'es sage ou t'es pas sage. Dans la sagesse, il y a 7 degrés. Ces 7 degrés, le roi Salomon, il les a acquis. Et ils sont sur le modèle de 7 degrés d'en haut. Et non seulement ces 7 degrés sont devenus ses noms à lui. On va voir. Il s'est appelé par 7 degrés de sagesse, donc il y a bien 7, sur le modèle des 7 degrés d'en haut. Tout de suite, les commentateurs, ils disent, attendez, c'est quoi cette histoire? Nous, on sait pas ce que c'est. Il y a Chorma, on sait Chorma, Bina, ce que tu veux, etc. Mais c'est quoi maintenant ces 7 degrés de sagesse? Et comment est-ce qu'ils sont par rapport à des degrés d'en haut? Alors, le Rama qui va expliquer que il y a effectivement dans la Torah, quand on regarde, des fois, il y a la sagesse qui est appliquée aux hommes, et des fois, il y a la sagesse qui est appliquée à Dieu. Chormat Elohim, par exemple. Et que ce degré de sagesse, c'est quelque chose, effectivement, on va dire, qui peut se diffuser sur 7. Notez pour le moment 7. C'est quoi 7? 7, c'est 6 plus 1. Shita yomin le'ela. Shevia ila alayo. Donc, ça on le sait déjà dans le Zohar, il y a 6 jours de la semaine, et la notion de jour, c'est une notion métaphysique. D'accord? La notion de jour, il y a des jours d'en haut et il y a des jours d'en bas. D'accord? Parce que le temps, il correspond à un temps qui est en haut, et la notion de jour, elle correspond à des jours en haut. Le Zohar, il n'a pas parlé de Sphirot, hein, d'accord? Après, si vous voulez faire des Sphirot, c'est autre chose. Donc, il y a 6 jours en haut, et il y a un 7e jour, Shevia, donc en haut. Il a un Alayhu qui est plus haut que. Donc, on va dire quoi? Donc, on va dire il y a 6 et 1. Mais le 1, il est où? Le 1, il est au-dessus. D'accord? Alors, le Ramak, évidemment, il a dit, mais c'est quoi? Est-ce qu'on parle des palais? Est-ce qu'on parle des sphirotes? Si on parle des sphirotes, comment est-ce qu'on arrive à 7? Si c'est au-dessus, évidemment. Donc, c'est au moins la Bina. Et donc, en regard de ces 7, c'est 6 plus 1 en haut, il y a aussi 7 en bas. Qui correspond, Shita Yomin Letata, il y a 6 jours en bas. Shevia Alayou, et il y a un 7e au-dessus. D'accord? Alors ça, on peut comprendre qu'on parle des 6 jours de la semaine, plus Shabbat. D'accord? Rappelez-vous dans le Zohar qu'on avait vu sur
sur la manne. D'accord? Pourquoi la manne, elle tombait pas Shabbat? On a vu là-bas qu'il y avait un principe du temps en haut qui générait le temps en bas. D'accord? Vous vous rappelez et que chaque jour d'en bas, il prend sa force d'un jour d'en haut. Très bien. Shita Dargin les Kursaya. Il y a aussi, entre parenthèses, 6 degrés dans le trône. Et où Al-Kursaya. Et lui, le roi Salomon, il est sur le trône. Donc ça veut dire, il est le quoi? Donc il est le combien? Le 7. D'accord. Juste pour la petite histoire, il y a toute une légende sur ce fameux trône du roi Salomon. D'accord? Vous savez qu'il y avait 6 marches. Hein? Il y avait 6 marches et qu'on ne pouvait pas monter les marches comme ça, qu'il y avait des pièges à ces marches-là. Et qu'il y avait des espèces de mécanismes un peu particuliers, et que si vous n'étiez pas apte, effectivement, tout de suite, vous tombiez dans une fosse où il y avait un serpent qui vous mangeait, etc., etc. Qui c'est qui a voulu avoir ce siège? C'est le fameux Achashverosh. Le fameux Achashverosh, quand il y a eu la destruction du temple, il a récupéré le fameux trône de Salomon. Et il a dit, puisque maintenant, moi, je suis le nouveau grand patron de l'univers, il faut que je m'assoie sur ce trône-là. D'accord? Évidemment, il n'a pas réussi la première marche. Il s'est fait directement mordre par un serpent. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc reproduit, c'est raconté pour Purim, on raconte ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une copie du trône, sans les pièges. Et effectivement, lors du fameux festin, il s'est assis donc sur le trône. Évidemment, pour pouvoir montrer que, regardez, je suis à la place du roi Salomon. Donc, il y a aussi 6 degrés dans le trône. Évidemment, le trône, nous, on sait ce que c'est. Le trône, c'est la Bria. D'accord? Et le roi Salomon, ou Al-Kursaya, il est sur le trône. Comme c'est écrit. Dans Divrei Yamim. Vayeshev Shelomo al-Kiseh Hashem. Le roi Salomon, il s'est assis sur le trône de Dieu. Al-Kiseh Hashem. Imaginez. Donc c'est encore plus haut que Yud Kevavke. C'est le Kiseh de Yud Kevavke. Les Meler, comme un roi. Taha David Aviv, à la place de David, son père. Vayatzlach. Vayatzlach, il y en a qui disent il a prospéré, il y en a qui disent il a réussi, il y en a qui disent ça lui a profité. Vayishma'u elav kol Israël. Et donc, tout Israël l'écoutait. D'accord? C'est connu que du temps du roi Salomon, il y avait des choses très particulières en Israël, il n'y a pas eu de guerre, il y a eu même la lune et le soleil, c'est des histoires dans le Zohar. C'était une période très très particulière, et donc du coup, sa sagesse a été entendue par tout Israël. Shiva qui trine. Donc, maintenant, nous, il faut qu'on suive le texte. C'est quoi ces 7? Évidemment que 7, ça nous dit quelque chose. Très bien. Maintenant, on nous dit, il y a 7 degrés de sagesse d'en bas qui correspondent à 7 degrés de sagesse d'en haut. En haut aussi, c'est 6 plus 1, et en bas aussi, c'est 6 plus 1. Et ça correspond, apparemment, aux 6 degrés du trône, et lui, il est sur le trône. Le Zohar continue. Shiva qui trine de yomin le'ela. Donc, il y a 7 couronnes des jours en haut. Donc, on ne parle plus des jours. On parle des couronnes des jours. On ne parle plus des jours. On parle des couronnes des jours. Urden les Koblehoun. Et ainsi, en leur regard, le roi Salomon, il a eu 7 noms. Shiva Shema'an Lishlomo. Alors, donc non seulement il a ces 7 degrés, mais ces 7 degrés correspondent aux couronnes de ces 7. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre le Zohar ici? Il veut nous expliquer le degré de la sagesse particulière qui est tant louée dans la Bible, de la sagesse du roi Salomon. Alors le Rama qui veut évidemment voir ça avec les sphirotes, il dit que ça correspond maintenant aux 7 degrés qui sont dans Chorma. Et ces 7 degrés qui sont dans Chorma, qui correspondent donc aux couronnes, ce sont eux qui vont générer les 7 sphirotes. D'en bas. Il y a une longue arichou dans le Ramak pour ceux qui voient ça. Mais, à tel point que c'est particulier, qu'il ne s'agit pas d'une sagesse particulière,
Ça correspond à 7 noms. Et le Ramak, il fait remarquer que le Zohar, il va nous dire à quoi correspondent ces noms. Urdin le Kolblehun, Shiva Shema'an li Shlomo, les 7 noms du roi Salomon, les Itraza B, pour qu'on puisse voir en qui? En lui. Le fait qu'il a 7 noms, on voit en lui. Chochmata Kadisha, la sainte sagesse. Pourquoi maintenant on met Kadosh à Chochma? J'ai jamais vu que Chochma c'est Kadosh. Soit t'es sage, soit t'es pas sage. Ça veut dire quoi qu'une sainte sagesse? Donc le Rama qui dit que c'est effectivement cette sagesse, parce qu'on sait que Kadosh c'est lié à Chochma et à Bina. Alors, j'espère que on va faire un peu de Bible. Quels sont les 7 noms du roi Salomon? Rappelez-vous que c'est pas le seul personnage dans la Torah qui a plusieurs noms. D'accord? Qui c'est qui a plusieurs noms? Yitro, parce qu'il apparaît plusieurs fois avec des noms différents dans la Bible. Jacob, c'est pas pareil. Jacob, il a changé de nom et Abraham aussi. Mais des gens qui ont 7 noms, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il a 7 noms différents. D'accord? On sait très bien qu'Abraham, il a changé de nom. Mais Abraham d'abord, à la fin, il n'a eu qu'un seul nom, puisqu'il a perdu le premier. On n'a plus le droit de l'appeler Abraham et Abraham. Et Yaakov, lui, il a gagné un nom. Salomon, il a 7 noms. Alors bon, je vous donnerai les références, mais le Rama qui va avoir un exercice très intéressant, c'est qu'on va analyser les noms. Et il dit que ces noms, ils correspondent aux 7 sphirotes par rapport au degré de la sagesse. Alors, on va faire de l'hébreu. Premier nom, Shlomo, tout le monde connaît. D'accord? Shlomo, le Zohar, il a expliqué plusieurs fois que Shlomo, ça vient de Shalom. D'accord? Shalom Shelo, c'est le roi dont la paix est avec lui. Alors, il dit qu'effectivement, c'est lié au degré de Chesed. D'accord? Et en même temps, Shalem, c'est la Shlemut, c'est la perfection. Après, on l'a appelé Yedidia. D'accord? Yedidia, c'est quoi Yedidia? Ça veut dire Yedid Yudke. C'est quoi Yedid? Yedid, c'est l'ami. C'est l'un des nombreux noms en hébreu pour dire l'ami, mais c'est plus, c'est l'ami, le compagnon. Et évidemment, ça vous a pas échappé que dans Shlomo, ça termine par un He, et dans Yedidia, ça termine par Yudke. D'accord? Le Rama qui dit que c'est lié à Gvura. Après, il s'appelle Agour. D'accord. Ça veut dire quoi en hébreu Agour? Agour, ça veut dire lier. Ça veut dire lier les choses, attacher les choses. Donc c'est lié à Tiferet. D'accord? Agour, c'est le fait d'attacher, de relier les choses. Après, il s'appelle Ben Yaké, le fils de Yaké. Ça veut dire quoi en hébreu Léaki? Alors en hébreu moderne, c'est un peu trivial, ça veut dire vomir. Mais c'est aussi le fait de d'épancher une chose. Ben Yaké, c'est le roi Salomon qui a épanché la sagesse dans les peuples. D'accord? C'est marqué que toute la sagesse de l'humanité, elle a été prise par le roi Salomon, y compris des civilisations extérieures. Après, les Mouhel. Alors, les Mouhel, ça veut dire quoi en hébreu? L'amo. L'amo, ça veut dire pour son peuple. Les Mouhel, c'est lui qui a donné le El, Dieu, l'amo pour son peuple. D'accord? Les Mouhel. Itiel. Itiel, on l'a vu quand on a fait le Zohar sur Noir. Vous vous rappelez que c'était l'un des noms du roi Salomon. Et Itiel, littéralement, ça veut dire Dieu est avec moi. D'accord? Itiel. Et Kohelet. Revenons à Kohelet. Alors évidemment, pour des raisons que vous connaissez, Kohelet, on l'a traduit par l'Ecclésiaste. D'accord? Mais c'est pas une très bonne traduction. Ça veut dire quoi en hébreu, le Kahal? Le Kahal, c'est l'assemblée. D'accord? Donc Kohelet, c'est l'assemblée. C'est le fait d'assembler les choses. Littéralement, c'est l'assemblement ou l'assemblage pour avoir un féminin. D'accord? Enfin, pour avoir un assemblage. Et il s'appelle Kohelet.
Donc, il a 7 noms. Donc, par contre, on vient d'apprendre au passage que Kohelet, c'est le roi, c'est le nom de Salomon. D'accord. Et, tant qu'on est dans les 7, on va maintenant aborder le sujet que tout le monde connaît, Ve'amar Shiva Havalim, et il a dit qu'il y a 7 Havalim. Alors, Havalim, tout le monde sait ce que c'est le deuxième verset du début de Kohelet, puisqu'il s'appelle Kohelet, et il a dit Hevel Havalim, il a dit, alors, Hevel Havalim Akol, Hevel Havalim Amar Kohelet, Hevel Havalim Akol Havalim. D'accord? Je rentrerai pas dans le fait que ça a été traduit vanité, des vanités, tout n'est que vanité, parce que tout est vanité. Évidemment, c'est pas ça du tout. D'accord? Mais déjà, voyons combien de fois on a Havalim. Donc, on reprend le verset. Evel Havalim, Evel Havalim, Akol Evel. Donc, on a 3 Evel au singulier et 2 Evel au singulier et 2 Evel au pluriel. Le pluriel, c'est combien? Le pluriel, c'est 2. Donc, ça fait 7. D'accord? Donc, c'est pas une formule poétique. Il y a bien là-bas dans le verset 7 Havalim. Il y a 7. Très bien. C'est quoi Hevel? Hevel, je pense que la meilleure traduction, même si elle se frappe l'oreille, Hevel, c'est une buée. D'accord? C'est une buée, on pourrait presque dire un souffle, mais le souffle, c'est roar. C'est un souffle. D'accord? Ça veut dire, il y a 7. C'est comme une buée, ou c'est comme, je sais pas, comme si quelqu'un, il fait sortir un souffle de sa bouche. Hevel Havalim. Donc, buée, des buées, Amar Kohelet, on a dit que c'est qui? C'est le roi Salomon lui-même. Et Vel Havalim, Akol Evel. Tout est Evel. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Encore une fois, la question se propose. Si c'est pour nous dire que tout n'est que vanité, j'ai pas besoin de voir le roi Salomon. J'ai des personnes dans mon quartier qui peuvent le dire mieux que lui. D'accord? D'accord. Donc, c'est quoi cette histoire? Alors, effectivement, encore une fois, c'est lié à 7. Et donc, ce que le roi Salomon il a vu, aucun autre homme ne l'a vu. Et lorsqu'il est parvenu à assembler sa sagesse, donc ça veut dire quoi l'assembler? Lorsqu'il a fait ce livre de Kohelet, c'est ça, Kanash. Lorsqu'il a assemblé sa sagesse, lorsqu'il a fait de sa sagesse quelque chose qu'il a été, il a fait un rassemblement de ça, et qu'il s'est élevé Bedargin de Chormata, dans les degrés de la sagesse, à ce moment-là, il a mérité son 7e nom qui est Kohelet. Ça veut dire quoi? C'est celui qui a assemblé la sagesse. C'est un assembleur de sagesse. Et donc, quand il est arrivé à ça, il a dit, il y a 7 avalim. Il y a 7 buées. Mais Shiva avalim amar. Et c'est quoi ces 7 buées? Elles sont en regard, la Kobel, Shiva Kitrin, elle est là. Elles sont en regard des 7 couronnes d'en haut qu'on vient de mentionner. Autrement dit, il a réussi à connecter tout, enfin, j'aime pas ce mot, il a réussi à connecter tous ces degrés des couronnes de la sagesse pour les mettre ensemble. Vechol Hevel, Kala it Avid Mine. Et chacune de ces buées, elle va produire une voix, un kol. Donc on a dit que kol, vous vous rappelez, c'est soit une voix, soit un son. Et chacune de ces buées, elle va produire une voix ou un son. Donc quand il commence Kohelet, c'est pas la personne déprimée qu'on croit, d'accord? Il dit, j'ai assemblé ces 7 degrés, et ces 7 degrés, ils correspondent au degré de naissance, quoi, du kol. Ce sont les 7 degrés qui vont générer le principe du kol. Donc c'est avant le dibour. On a fait ces faire d'accord? Ve'alma lo mitkaima, et le monde ne se tient, et là, ba'evel, et le monde ne se tient que par ce principe de la buée. On reprendra la suite la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve'amen.